Les très anciens sorciers des tribus primitives disaient communiquer avec les esprits de la nature, les dévas, les gnomes, les farfadets, qui s'occupent justement de la nature. Bon, c'est très juste. Mais il y a un problème. Il y a toujours un problème pour l'homme. Plus je regarde l'homme, plus il y a des problèmes. Le problème, c'est que l'homme, un jour, doit en arriver à les contrôler, ses forces. Si l'homme, à cause de sa sorcellerie bénéfique, ou à cause de sa magie bénéfique, ou à cause de son ésotérisme magique, ainsi de suite, commence à travailler avec ses forces, commence à communiquer avec ses forces, commence à manipuler ses forces sont très fortes. Et si l'homme n'est pas conscientisé, si l'homme n'est pas très fort dans le mental, s'il n'est pas pur, dans ce sens que si son ego n'est pas toujours là, à la pointe de l'orgueil pour pouvoir avoir des pouvoirs, parce que le grand danger de l'homme, c'est qu'il veut des pouvoirs. Les hommes aiment le pouvoir. Autant ils aiment le pouvoir politique, autant ils aiment le pouvoir occulte. Les hommes aiment le pouvoir. Et ça, c'est dangereux. Parce que l'homme n'est pas en position aujourd'hui pour contrôler ses énergies. Et s'il manipule et où il travaille, c'est pour ça que je crains toujours les gens qui font de l'alchimie, parce que ils commencent à débloquer des forces, et la première chose que tu sais, c'est que ces forces prennent contrôle d'eux. Et éventuellement, il peut y avoir perte de conscience, il peut y avoir folie, ainsi de suite. Il peut y avoir débauche, il peut y avoir toutes sortes de choses. Pour que l'homme en arrive à contrôler ses forces, il faut qu'il soit mis en contact de fusion avec l'énergie universelle qui sous-tend ses forces. La grande intelligence qui sous-tend toutes ces forces. Et une fois que l'homme est uni à cette intelligence, qu'il ne peut plus faire l'erreur de rechercher le pouvoir, à ce moment-là, il est capable de manipuler ses énergies et de s'en instruire de ces énergies. Et il ne peut plus être affecté et détruit et manipulé et neutralisé par ces énergies. Et dans le prochain cycle qui vient, ce sera cette situation que vivra l'homme, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui deviennent psychiques, qui deviennent extrasensoriels. Je donne toujours l'exemple du petit bonhomme en Angleterre qui se retrouve toujours au plafond lorsque sa mère revient du magasin. Alors, il est manipulé par ses forces. Et l'homme, un jour, je lui souhaite, ce petit garçon, d'en arriver à contrôler ses forces et de lui monter quand il veut. C'est pas pareil. Alors donc, les intelligences plus évoluées agissent sur les intelligences inférieures. Oui. Les intelligences plus évoluées agissent sur les intelligences inférieures. L'homme de la sixième race est capable d'agir, de la cinquième race est capable d'agir sur ce qui est de la quatrième race ou de la troisième race. Oui, parce que la vibration, le taux vibratoire de son intelligence est plus grande. Regardez ce qui s'est passé en Amérique lorsque Cortés est arrivé à rencontrer les Indiens. Un petit groupe d'Espagnols avec une psychologie différente, avec des armes différentes, ont neutralisé et ont détruit une civilisation. Parce que le pouvoir vibratoire, la vibration dans le mental de l'Espagnol était plus grande, plus haute que la vibration dans le mental de l'Indien. Alors donc, l'homme de la sixième race qui s'en vient sera un homme plus mental que celui d'aujourd'hui. Oui, parce qu'il y aura une vibration plus haute dans son mental, de sorte qu'il verra plus loin, il comprendra. Il ne pourra pas être menti par l'homme de la cinquième race. Parce qu'il y aura une sorte de vibration en lui qui lui fera voir l'intention de l'autre. Et avec le temps, l'homme de la sixième race pourra voir dans le mental de l'autre. Il pourra voir. Il aura une autre vue. Il pourra voir dans l'invisible. Alors vous me permettez de faire une parenthèse ici qui correspond à la démarche que nous vivons à travers la relation avec le phénomène extraterrestre. Des êtres extraterrestres qui sont plus mentaux que l'homme sont capables, comme Cortés, non pas d'utiliser des armes techniques, matérielles, mais des armes mentales. Et de cette façon-là, je suis content que vous fassiez ce point, parce que c'est justement ce qui se produit. Ils réussissent à agir. Oui. Les extraterrestres sont capables de se servir d'armes très subtiles sur l'homme, et un de ces armes, ou une de ces armes qu'ils utilisent, c'est la projection astrale. Très juste.
Et ils sont capables de rencontrer un homme et de le sortir de son corps astral et de l'amener dans un environnement qui est contrôlé par eux, par leur mental, et l'homme a l'impression qu'il est allé dans le monde des extraterrestres. Et ce n'est pas qu'il est allé, c'est que son corps astral a été manipulé et qu'il a été montré ce que eux veulent qu'il voie. Il y a toute une mécanique derrière tout ça. Ça fait partie des lois de l'évolution, c'est pourquoi je dis que nous sommes à un stage aujourd'hui où l'homme doit reconsidérer totalement la nature de son intelligence, que l'homme doit comprendre une fois pour toutes qu'il doit devenir centrique dans son intelligence et ne pas être influencé. Si l'homme est influençable par les hommes, par les institutions humaines, imaginez-vous combien l'homme est vulnérable à ce qu'il ne connaît pas encore. L'homme ne peut pas être influencé. Naturellement, quand je parle de ceci, je parle de demain. Je montre le danger de l'influence. Comme je disais, dans le passé, des hommes sont venus sur la terre pour enseigner l'homme, ainsi de suite. Parce que l'homme n'était pas suffisamment évolué pour pouvoir évoluer par lui-même. Il avait besoin de religion, il avait besoin de philosophie. Mais demain, l'homme devra être totalement autonome. Un homme conscient doit être suffisamment autonome pour ne jamais avoir besoin d'être enseigné quoi que ce soit par un autre homme. Il devrait être dans son intelligence universelle. Et s'il rencontre un autre homme qui est dans son intelligence universelle, ils travailleront ensemble. Ça, c'est la 6e race. En dominant les intelligences inférieures qu'on retrouve dans la nature. La domination des intelligences inférieures fera partie du fait qu'il y a la connexion entre lui et l'intelligence pure. L'intelligence pure, lorsqu'elle fusionne avec l'homme, devient le pouvoir de l'homme. Mais elle devient le pouvoir de l'homme lorsque l'ego de l'homme a été ajusté. Lorsque l'intelligence ne peut plus être réfléchie dans l'ego de l'homme. Si l'intelligence, ou le pouvoir de cette vie énorme, peut être réfléchi dans l'ego, l'homme ne peut pas se servir d'elle. Alors les forces lucifériennes qu'on a réduites aux entrailles intérieures de la Terre, est-ce que ce ne sont pas tout simplement des intelligences inférieures qu'on retrouve dans les feux intérieurs de la planète Terre? C'est-à-dire que les forces lucifériennes sont des forces cosmiques, ce sont des intelligences de haut niveau, mais dont la polarité est totalement opposée à la polarité des intelligences de la lumière. Autrement dit, la vibration dans l'intelligence de ces forces a tendance à aller vers la matière, tandis que la vibration dans le mental ou les intelligences de la lumière retourne à la lumière. Alors ces forces, les forces lucifériennes, on a créé énormément de mythologie en relation avec le luciférique. Nous ne comprenons pas réellement, les hommes, ce que veut dire le luciférique. Ce ne sont pas tellement les forces lucifériennes qui sont dangereuses, ce sont les forces sataniques. Les forces lucifériennes sont les forces qui sont cosmiques, ce sont des forces qui sont la balance. Il y a des forces positives et négatives dans le cosmos, c'est normal. Mais ce sont les forces sataniques qui sont dangereuses parce que les forces sataniques sont personnifiées. Tandis que les forces lucifériennes ne sont pas personnifiées. Et les forces sataniques sont personnifiées à un tel point qu'elles sont capables de créer un parallèle psychologique avec l'homme. Tandis que les forces lucifériennes, n'étant pas personnifiées, étant des forces prépersonnelles, ne sont pas capables d'établir de parallèle psychologique avec l'homme. Donc, l'homme ne peut pas être troublé dans son esprit par les forces lucifériennes, mais il peut être troublé dans son esprit par les forces sataniques. La même chose existe au niveau des forces de la lumière. Les forces de la lumière ne sont pas personnifiées. De sorte que les forces de la lumière, n'étant pas personnifiées, ne peuvent pas troubler psychologiquement l'homme. Imaginez-vous si la force de la lumière pouvait être personnifiée, se personnifier dans l'homme, l'homme serait troublé, son cerveau ne pourrait pas prendre toute cette énergie. Alors, elles ne sont pas personnifiées. Elles sont simplement manipulées en lui, véhiculées en lui, traversent en lui en termes d'énergie. Mais il y a des forces de la lumière qui sont personnifiées. Ça, nous appelons ça les forces spirituelles, ainsi de suite, qui sont personnifiées. Alors, l'homme
d'où vient le bien? Comme de l'autre côté, d'où vient le mal? L'homme qui est en fusion avec l'intelligence universelle, à ce moment-là, connaît les lois du bien et du mal parce qu'il connaît les lois de la personnification du mot. Connaissant les lois de la personnification du mot, il est capable de comprendre dans le mot la vibration de la forme pour interpréter parfaitement l'énergie de la forme. Et à ce moment-là, il ne peut pas être troublé dans sa psychologie et il ne peut pas être amené à interpréter le bien ou le mal en fonction de son ego. Il ne le connaît qu'en fonction des lois de l'évolution. De sorte que lui, il est libre, il ne souffre pas du bien et du mal, mais s'il a besoin de l'énergie négative pour faire telle chose, comme s'il a besoin de l'énergie pour faire telle chose, il peut faire un mélange pour faire une nouvelle construction. Ça, c'est la créativité de l'homme de demain. On a vu dans cette première partie la vie sur la planète Terre, mais le thème de la soirée, c'est bien la vie sur les planètes. Alors, dans la deuxième partie, on va aborder qu'est-ce qu'il y a comme vie sur Vénus, sur Mercure, Vénus, Mars, Jupiter.